du tank de refroidissement. En fait. Donc on a une cuve de refroidissement. Voilà. Qui est là. D'accord. La cuve de refroidissement qui est là, le vin est là. D'accord. Quand le vin sera refroidi, Oui. on le pompe, le jus sera refroidi, et on le met là. Voilà, le jus est... Là c'est la partie fraîche. D'accord. Faut pas que ça fermente. Il faut pas que ça fermente. Pour que ça se débourbe, ça va se débourber, les grosses bourbes vont rester en bas, et en haut ça sera plus clair. On garde quand même des lits fines pour des lits, on ne veut pas que le vin soit hyper nickel, donc on met rien, on met pas de soufre là, puis il faut que les phénols s'oxydent, donc on met pas de soufre, on met absolument rien de quoi que ce soit, de trucs de précipitation, des enzymes pectolytiques qui vont faire ainsi, non. Et après, débourbage, c'est-à-dire on va prendre le jus clair par-dessus, les bourbes, on va les séparer, et après on va mettre directement en barrique dans les demi-minutes, les barriques de 700 litres qui se trouvent de l'autre côté dans la cave d'élevage. Alors ce que tu me dis, c'est que tu fais faire la malo à tes blancs. On fait les fers, les malots pour les blancs. Et elles se font dans la foulée? Non, il y a d'abord la fermentation alcoolique, transformation du sucre en alcool, et ensuite on fait faire la malo, qui est transformation de l'acide malique en acide lactique. D'accord. Et c'est une stabilisation naturelle du vin. Ça permet au vin, après, de bien vieillir, de prendre les arômes de complexité. Il va être peut-être moins explosif dans la jeunesse, mais il va avoir une grande complexité, il va pouvoir se bien vieillir. Là, actuellement, on a bu des 96, des 2001, donc des vins de 10-15 ans, vins blancs, qui sont vraiment extraordinaires. C'est voilà, donc là, la cave d'élevage. Enfin, on va positionner les demi-muits. Bon, il y a une partie qui va aller dans un foudre. Il y a une partie qui va aller dans ce foudre là. Ça c'est un foudre de blanc. Et une autre partie qui va aller dans des demi-muits. Des demi-muits comme ceux-là. Voilà. C'est voilà, et ça fermentera là-dedans. Alors cette cave est enterrée. Ça c'est une cave que j'ai faite en 97, enterrée, donc il y a 30 cm, 40 cm de terre en dessus et de la terre de chaque côté. Donc on a... En fait cette année j'ai pas climatisé, parce que c'est vrai que ça monte progressivement à 20 l'été, mais bon, il faut que le vin quand même évolue, et je ne suis pas non plus favorable à maintenir la température trop basse. Et voilà. D'accord, tu es quand même dans ta démarche relativement naturelle. Ah oui, tu aimes bien que les choses se passent. Voilà, on climatise plus là où on climatise plus là où on garde les bouteilles, mais aussi surtout pour maintenir une constante dans la température, là où on met en bouteille là-bas et là où on stocke un petit peu les bouteilles. Et ensuite, bon, on peut aller voir donc ici c'est la connexion avec la toute première cave. Ici, où là, ce sont des vins qui sont prêts à la mise en bouteille. Montpérou 2009, Cocalière 2009. Donc là-bas, c'est pour stocker des palox et des palox, des tirés bouchés, des bouteilles non étiquetées, et ou mettre en attente les commandes. Tu as 24 mois d'élevage donc. Il y a 24 mois là. On vient de commencer à mettre en bouteille les 2009 Montpérou, Cocalière, Baudin. Alors là j'y vois rien. Non mais là tu vas y voir les deux parce que tu tapes 3 fois là et voilà c'est bon. Ah c'est formidable. Donc ici c'est la nouvelle cave qui, tu vois les demi-muits, ça ce sont les demi-muits du blanc. Alors, le blanc va fermenter ici dans cette cave, c'est la cave des blancs. Il suffit de bien les ajuster, de les positionner. Et ici c'est une maison qui était
qui donnait sur mon jardin, que j'ai racheté il y a 1 an et demi, il y a 2 ans, qu'on a racheté, on a créé des gîtes en dessus, et on est en train d'aménager. Combien de gîtes? 2 gîtes. Tu vois, donc là, pareil, ici, ce sont des... Là où on stocke un petit peu les vieux millésimes, une partie des vieux millésimes. Voilà. Tu vois, donc ce sont des anciennes cuves qui avaient été utilisées par les... parce que c'était un lieu où... Tu remontes en quelle année? Bon, avec cette cave, plus une autre cave, une petite cave que j'ai souterraine là-bas de l'autre côté, je remonte à 89. Je fais assez régulièrement des verticales. 1789. Oui, 1989, c'était le siècle dernier quand même. Et... ouais. Voilà, donc Laura, qui... C'est Trinque Fougasse. Ah d'accord. Okay. Bonjour Laura. Dominique, à qui tu gardes précieusement les servières, qui ah oui, c'est vrai. Il y a une histoire de servière entre nous. Oui. Et voilà, ici c'est le caveau de la le caveau de vente des vins. Et puis voilà, ben là il y a l'ensemble de la gamme. Ah, et bien alors nous allons peut-être, quand tu auras 5 minutes, parler de toutes ces cuvées. Ouais. D'accord.